se termine. On va retrouver une page de pub et puis ensuite David Cosette avec Luis Fernandez. Merci à tous, au revoir. Très grandement facilité, Vincent, si la Slovaquie parvenait à obtenir un bon résultat face au leader du groupe, la Roumanie. Et oui Christophe, car l'objectif bien sûr c'est de terminer en tête du groupe 1 pour être qualifié automatiquement et éviter un éventuel barrage à Liverpool le 13 décembre prochain. Donc la France peut terminer première du groupe 1 si elle bat Israël, vous l'avez dit ce soir à Caen, et si la Roumanie ne gagne pas ici à Košice en Slovaquie, donc match nul ou défaite pour la Roumanie. Elle peut aussi terminer première, la France, si elle fait match nul ce soir contre Israël et si la Roumanie perd en Slovaquie. Alors deux petites choses à dire à ce niveau-là. La première, c'est que les Roumains, eux, sont persuadés que les Français vont gagner contre Israël. Et la deuxième, c'est que les Slovaques, eux, sont persuadés qu'ils vont battre les Roumains car ils sont en super forme en ce moment. On espère que tout le monde va y mettre du sien. L'arbitre de la rencontre est néerlandais, il s'agit de M. Eulenberg qui fera assister de M. Vervoort et Kloeg, et alors que M. Eulenberg va dans quelques secondes donner le coup d'envoi dans ce stade du FC Košice. Silence avant que M. Eulenberg donne le coup de sifflet de ce match. De Košice qui accueille 15 000 supporters silencieux pour cette minute respectée et faite respecter par l'arbitre M. Eulenberg. Très vite la composition des équipes. Vincent, comment vont se placer les deux formations? Bon, en ce qui concerne la Slovaquie, c'est très classique puisqu'il n'y a pas du tout de blessés chez les Slovaques avec Molnar en gardien, une défense à 4 avec Titel, l'ex-Nîmois et Karan au centre, Peko à droite, Kinder à gauche, et c'est parti avec un superbe bouquet de fleurs. En ce qui concerne donc toujours la Slovaquie, juste à noter les attaquants, ce sont Jankula et Dubovski. On aura l'occasion d'en reparler. Côté roumain, la sélection d'Angel Iordanescu avec Bogdan Stelea dans les buts. En défense, Dobos, un nouveau venu, et Prodan Selimes à gauche, Petrescu à droite. Adi, bien sûr, est au milieu de terrain avec Lupescu, Popescu et Munteanu. Les deux attaquants roumains sont Lakatus et Moldovan. Et ce sont les Slovaques en possession du ballon avec Dubovski là-bas et qui récupère maintenant le grand Tomaszek, milieu de terrain qui va jouer devant sa défense. Ça revient jusqu'à derrière Karan pour Petko. Et très vite, Vincent, pressing des Roumains. Oui, les Roumains qui sont venus ici avec des prétentions offensives et non pas défensives. Ils savent que la France, ils sans doute du moins, va gagner en Israël. Donc il leur faut absolument, eux, assurer de leur côté et gagner les 3 points ici à Košice. Pour ceux qui connaissent un petit peu la géographie des pays de l'Est, vous vous demandez pourquoi est-ce que ce match ne se joue pas à Bratislava, qui est la capitale de la Slovaquie. Et bien tout simplement parce qu'à Košice, on estime du côté de la fédération slovaque qu'il y aura beaucoup plus de soutien populaire, alors qu'à Bratislava, eh bien, on est un petit peu indifférent à ce genre de match. Et bien, il se trouve quand même qu'à cause du froid, sans doute, il n'y a pas grand monde dans ce stade de Košice. Balic, Igor Balic qui a sauvé ce ballon, il n'est pas sorti en touche, et Jankula, l'homme en réussite en ce moment du côté slovaque avec la sélection. Et oui, Jankula, c'est le numéro 9, il a les cheveux blonds et bouclés, vous allez reconnaître assez facilement côté slovaque. Il est rentré 3 fois, il a marqué à chaque fois. Moldovan, attention avec ce premier bon ballon peut-être pour les Roumains. C'est sorti par la défense slovaque et par Petsko qui était là. Mais effectivement, vous le disiez, hein. Ouais. Il n'y a pas du tout de volonté de s'asseoir sur un résultat ou quoi que ce soit côté roumain. On a dit que c'était très souvent une équipe de contre. Mais là, les prétentions offensives sont nettes et depuis le début de cette rencontre. Angel Iordanescu, lui, qui se faisait beaucoup de soucis avant ce match, il veut absolument que l'équipe attaque, soit offensive. Oui, mais elle peut s'exposer au contre comme celui-là avec Igor Balic, bien lancé par Dubovski. Ballon qui sort, on pourrait assister à un match animé, c'est en tout cas pas mal parti pour le moment. Et à noter une statistique très importante, figurez-vous que la Slovaquie ici à Košice, non seulement n'a jamais perdu, mais de plus n'a jamais fait match nul. Elle a toujours gagné ici à Košice.
Munteanu qui peut donner à George Popescu qui va écarter là-bas pour Dan Petrescu. C'est un ballon pour Marius Lakatou, c'était un petit peu haut et c'est récupéré par la Slovaquie et son capitaine Lubo Moravcik qui nous régale déjà. Ah oui, il n'a pas trouvé de solution à côté de lui, Moravcik qui va bien s'en tirer quand même avec cette touche. Lubo Moravcik qui évolue toujours dans cette sélection slovaque avec son numéro 11 qu'il arbore uniquement en Slovaquie. Et il joue sur la gauche en position de milieu gauche pour servir les deux attaquants que sont donc Jankula et Dubovski. Petsko qui s'appuie sur le grand Julius Simon, il va récupérer Petsko, il va jouer avec Igor Balic, non? C'est contré Munteanu avec Moldovan. Oui, superbe intervention du jeune Karan. Ouais, alors que l'arbitre là siffle un coup franc qui paraissait pas très évident. L'arbitre néerlandais de cette rencontre, M. Willenberg. Petrescu. Et qui cherchait Moldovan, qui bougeait énormément en ce début de rencontre, Moldovan. Mais qui est pour l'instant bien pris par cette défense slovaque qui a du mal à se relancer quand même. Petrescu qui écarte. Marius Lakatus. Ouais, il tente de déborder. Là, en revanche, il y a faute, c'est très net. L'arbitre l'a vu, il a sifflé. C'est un bon coup franc en faveur des Roumains. Voilà le sélectionneur national roumain, Angel Iordanescu, qui se fait pas mal de soucis quand même, et qui se faisait avant cette rencontre. Maintenant le trac doit se dissiper avec l'émotion, je pense. Oui, et puis le trac a occasionné quelques petits problèmes physiques chez Iordanescu, et lui serre le guet, comme disait Eric Bilderman ce matin dans l'équipe. Ouais, ce coup franc qui est frappé très fort devant les buts. Attention à cette reprise de George Popescu, qui était monté dans la surface, et ce premier ballon dangereux pour l'un des deux gardiens, et en l'occurrence le gardien slovaque Molnar. Et s'il y a vraiment un homme en forme côté roumain, c'est bien lui, George Popescu, aussi bien en forme avec la sélection roumaine qu'avec Barcelone. Vous voyez que ce ballon est vraiment passé tout près de la transversale de Ladislav Molnar. Popescu qui a marqué un doublé lors de son dernier match avec le Barça, un doublé, un but du gauche, un but du droit, et vraiment c'est un des joueurs qui s'adapte le mieux à l'étranger, qui réussit vraiment très bien en ce moment à surveiller dans cette équipe roumaine. Moravcik qui a obtenu le coup franc, qui adresse un bon ballon pour Dubovski. Heureusement que Ioan Lupescu est là pour prendre ce ballon, parce que Dubovski était absolument tout seul derrière lui. Petsko qui peut servir maintenant Julius Simon, et qui donne à Jankula qui s'infiltrait dans l'espace là au sein même de la défense roumaine. Comme quoi il y a des possibilités, Vincent, évidemment au sein de cette défense roumaine. Et depuis ces premières minutes là, on assiste vraiment à un match assez plaisant. Ça va très vite d'un côté comme de l'autre. Les occasions vont sans doute pleuvoir, on espère que les buts vont venir aussi, et pour être parfaitement chevin, on espère que surtout les Slovaques vont marquer, bien sûr. Munteanu, bien pris, serré de près par Petsko. Regardez les défenseurs slovaques, s'ils sont près de leurs hommes. Oui, c'est Dusan Titel qui nous disait que l'équipe était extrêmement bien préparée, aussi bien physiquement que mentalement, et il ne doute absolument pas de leur victoire face à la Roumanie. D'autant que leur large succès face à la Pologne lors du dernier match, par 4-1, les a dopés. Popescu, il s'est défait du marquage de Tomaszek au milieu, mais ballon récupéré par les Slovaques avec Dubovski. Il perd ce ballon face à Lupescu. Et dans le rond central, eh bien c'est Dobos, Anton Dobos qui était resté au sol. Et puis maintenant, un autre homme est resté au sol. Il s'agit de Marius Lakatus. Pour Dobos, ça va mieux. Pour Lakatus, ça va aller mieux. Oui, pour Dobos, en fait, il s'agit d'un assez vilain geste de Lubo Moravcik qui s'est fait sécher par Dobos dans le rond central. Il s'est relevé et il a, je ne sais pas vraiment ce qu'il a fait, mais en tout cas, son adversaire s'est retrouvé au sol. Il a évidemment essayé de jouer le carton rouge. Et un jaune pour Robert Tomaszek. C'est le premier carton de cette rencontre. Et on va avoir droit également au premier corner de cette rencontre, et en faveur de l'équipe nationale roumaine. En tout cas, ce qui fait plaisir, c'est de voir que ce match est très engagé, que les Slovaques, eux, ils vont vendre chèrement leur peau. Certes, ils n'ont aucune chance de se qualifier pour l'Euro 96, mais ils vont essayer de gagner absolument
c'est ce que dit Moravcik. Ouais, puis une troisième place aussi pour cette toute nouvelle nation dans le football les intéresserait bien. C'est une manière de bien se lancer aussi pour la future Coupe du Monde en 98. Complètement. Allez, c'est parti, la contre-attaque avec Simon qui lance bien. Yann Koula absolument tout seul devant. Il va falloir qu'il se dépêtre tout seul du marquage de Selimès. C'est pas facile, mais c'est un coriace Yann Koula avec Moravcik et talonnade dans la surface. Et heureusement que Popescu est venu mettre de l'ordre dans cette surface parce qu'il y a un petit peu le feu. Voilà, cette frappe ne donnera rien. Et de toute façon, la frappe de Kinder était peut-être la seule solution puisque devant Dubowski s'était mis hors jeu. Il était avancé bien 1 mètre devant le dernier défenseur roumain. Donc c'était ça ou rien. Ça n'a pas été grand chose au final. L'intention est bonne. C'est ce qu'on retiendra. Yann Koula. Ah, lui, c'est un but par match en sélection depuis qu'il est sélectionné. 3 sélections, 3 buts, oui. Ouais, il joue avec Igor Balich, déséquilibré régulièrement. Là-bas par Anton Dobos, venu couper la trajectoire. Et ce sera finalement un très bon coup franc pour l'équipe slovaque. Un coup franc que va se charger de tirer Dubowski. Et vous avez remarqué qu'on passe beaucoup par le côté droit, aussi bien par Balich ici, le numéro 2, que par Yann Koula. Visiblement, la faiblesse, elle est sur ce côté droit. Attention au direct de Dubowski. Oui, il a cherché le coup franc direct. Ça atterrit directement sur Hachi. Ballon récupéré par les Slovaques encore. Belle impression de cette équipe slovaque. Il y a plusieurs résultats qui plaident en faveur des Slovaques. Le dernier contre la Pologne. Le fait qu'ils soient invaincus et toujours victorieux ici à Košice. Et puis leur dernier souvenir contre la Roumanie, c'était en 93. Ils avaient battu la Roumanie par 5 buts à 2. C'était à l'époque la sélection tchécoslovaque. Et c'était ici à Košice. Attention au débordement de Selimès qui parvient à s'entrer directement dans les bras du très serein Molnar qui va redégager. Comment? Ah, il s'est sorti ce ballon. Ah, il va prendre son temps. Il est très serein, Molnar. Il n'empêche que hier, sur un ballon presque similaire, eh bien, il a mis la balle dans son propre but. Un geste qu'on avait vu notamment dans les gants de Gaëtan Huard cette saison. Eh bien, il a fait exactement la même à l'entraînement et ça l'a franchement très énervé. Le nouvel entraîneur, le nouveau sélectionneur de la Slovaquie, Josef Jankeš, qui lui est aussi un entraîneur qui a beaucoup de succès puisqu'il a pris la succession de Josef Venglos après la déroute face à la Pologne. Et il a enchaîné 3 victoires consécutives contre Israël, contre la Pologne et avant contre l'Azerbaïdjan. Dubowski qui a tenté un geste difficile, il cherchait Tomaszek à ses côtés, il a obtenu au moins le coup franc. Dubowski qui est une des vraies stars de cette équipe de la Slovaquie. Lui et Moravcik, 2 des étrangers de l'équipe slovaque, sont les grandes vedettes. Alors une solution, pas trop pour le moment. Et finalement Titel qui choisit de jouer assez court avec Dubowski. Le ballon maintenant dans les pieds de Tomaszek qui peut redonner à Dubowski dans la surface, bien pris par Anton Dobos. Et on passe toujours par la droite. On se dit que soit Dobos, soit Selimeš sont peut-être des clients qui sont bons à prendre. En tout cas un peu plus que Petrescu de l'autre côté. Et là depuis quelques minutes, on sent que la partie est dominée par la sélection slovaque. Il y a eu un baroud d'honneur roumain dans les toutes premières minutes de la rencontre. Et maintenant, ce sont les Bleus qui maîtrisent le ballon. Molnar, oui, qui n'a pas pris de risque face à Moldovan et qui a dégagé au pied. Et finalement, c'est directement pour Balich. Bien joué, Julius Simon. Et la touche sera slovaque. À propos de Molnar, pour les supporters strasbourgeois qui s'inquiètent de ne pas voir Alexander Wenzel ne pas être convoqué
en sélection slovaque. Eh bien, il faut savoir qu'en fait, Wenzel aurait été remplaçant, puisque de toute façon, il est numéro 2 derrière Molnar. Et la tradition chez les Slovaques veut qu'on ne fasse pas venir un étranger qui serait sur le banc. Tous les étrangers qui sont venus et qui ont été convoqués par Josef Jankes, le sélectionneur, sont sur le terrain. Ils sont sur la pelouse, ils jouent, titulaire. Munteanu. Non, ce ballon est voué à l'échec et récupération Moravcik. Oh, attention, il y a du monde de côté Roumanie dans l'axe. C'est Moravcik, lui, a été bousculé, il a réclamé le coup franc, il l'a obtenu. C'est Dujan Titel qui va frapper ce coup franc. Avec à ses côtés Karan. Chercher Dubovski et bonne intervention Lupescu. La relance est moins bonne en revanche. Petsko avec Balish. Oui, c'est bien joué, il y a un petit peu d'espace. Et encore une fois, une bonne intervention d'Anton Doboš, qui a de nouveau ce ballon. Et qui joue sur sa gauche avec Selimèche. Ah, ils sont vite stoppés, hein. Toutes les offensives, toutes les tentatives de relance roumaine sont très vite avortées. Oui, finalement, la plus belle occasion du match, elle est roumaine. C'est le tir de Popescu tout à l'heure. Côté slovaque, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, même si ce sont eux qui maîtrisent le jeu pour l'instant. Ouais, il s'est imposé de la tête, Dubovski. Et il a pu servir Moravcik là-bas. Dubovski encore. Et toujours l'incontournable Doboš pour venir tacler devant Dubovski. Doboš qui est un des nouveaux dans cette équipe, on en reparlera. Moravcik qui provoque Lupescu. Il a pu centrer Moravcik, c'était un petit peu long, un petit peu trop profond pour ses attaquants. Relance avec Munteanu, Moldovan. C'est sorti, c'est juste. Depuis la défaite de la Roumanie face à la France, il y a 3 nouveaux qui ont été appelés dans la sélection. 3 nouveaux qui n'avaient aucune sélection jusqu'à présent. C'est donc Doboš, le défenseur central qui vient du Steaua Bucarest. Et puis il y a aussi Moldovan, le numéro 9, qui vient de Suisse, de Neuchâtel. Il y a encore un attaquant qui est sur le banc. On a eu besoin de réorganiser la sélection après la lourde défaite face à la France. Il a bien protégé ce ballon, Daniel Prodan, devant Jankula. Et les Roumains vont pouvoir se relancer tout tranquillement grâce à ce renvoi au 6 mètres. Allez, Chelea, il a de la force dans les jambes. Et il cherchait la grande taille de Popescu finalement. C'est Munteanu qui a récupéré et qui peut jouer avec Selimèche, qui alerte Moldovan. Mais Moldovan, il cède beaucoup des bras, un peu trop au bout de l'arbitre, M. Heidenberg, et qui le réprimande une nouvelle fois. Allez, Titel lui aussi. Longue transversale pour la tête de Dubovski, qui est plutôt à l'aise dans ce domaine-là. Mais au bout du compte, ça donne pas grand-chose. Peut-être que vous avez pu remarquer derrière le but de Bogdan Chelea quelques tas de neige. Ne vous inquiétez pas, il n'y a vraiment aucune chance qu'il neige ce soir sur Košice. Cette neige-là, elle date de 2 semaines. Il a neigé ici énormément il y a 2 semaines et elle n'a pas bougé puisqu'il fait quand même assez froid. Il n'y a aucune perturbation qui est annoncée sur l'est de la Slovaquie. Popescu qui a pu servir Petrescu là-bas. Ouais, c'est un bon ballon pour Marius Lakatos qui était hors jeu de toute façon. Donc sans danger. Marius Lakatos qui est le meilleur buteur roumain sur le terrain, puisque le meilleur buteur c'est en fait Radu Cioiu, qui lui a marqué 5 buts. Mais Radu Cioiu, il n'est pas là. C'est une des grosses absences côté roumain. Il est blessé au coude. Et Angel Iordanescu, ici, en gros plan, a donc dû titulariser Lakatos en attaque, aux côtés de Moldovan, le petit jeune. Ah, c'est peut-être une des dernières fois aussi qu'on voit Angel Iordanescu sur le banc de la sélection roumaine, Vincent. Ah oui, il y a un bruit qui court, qui veut que, quel que soit le résultat de ce dernier match, eh bien, il quitte la sélection, puisqu'il aurait des propositions ailleurs, en Turquie, semble-t-il. Et aux Émirats Arabes Unis aussi. Exactement. Enfin, apparemment, il veut gagner beaucoup d'argent. Voilà. Donc si la Roumanie se qualifie, eh bien en Angleterre, il y aura peut-être un autre sélectionneur.
Tomaszek qui peut relancer, attention à cette mauvaise relance, et ballon récupéré par Giorgi Hagi, un peu seul, il va falloir qu'il se débrouille tout seul, et il obtient un super bon coup franc, Hagi, à une grosse vingtaine de mètres au début de Molnar. Oui, un petit peu dans l'axe, légèrement sur la droite. Enfin, il y a quand même de très bons frappeurs dans cette équipe roumaine. On pense notamment à Lakatus. Ah oui, ou Hagi même, hein, directement. Ou Hagi directement. D'ailleurs, c'est lui qui a posé le ballon. Je parlais de Lakatus puisque lui, la plupart des buts qu'il a marqués, c'était sur coup franc, notamment contre Israël. Ouais, ben là ce sera Hagi, hein, parce qu'il est absolument tout seul autour du ballon, donc il n'y a même pas... Ah bah, c'est lui le patron, c'est le capitaine, c'est lui qui décide. Voilà, et qui frappe superbe sprint de balle de Molnar. Voilà qui va faire un bien énorme et qui va beaucoup rassurer après le petit incident d'hier à l'entraînement, le gardien slovaque. Hagi qui n'est pas en très très grande forme, aussi bien physique que morale. De même que Dumitrescu qui d'ailleurs lui est sur le banc. Il faut savoir que Hagi a pas mal de problèmes à Barcelone. Il n'a pas la confiance de Johan Cruyff et ça fait un petit moment qu'il n'a pas joué. Non seulement il a été blessé à cause d'une distension des ligaments du genou, mais en plus il a été plutôt écarté par Cruyff. Ah, c'est reparti très vite du côté slovaque avec cette montée de Kinder qui peut donner sur la gauche Dubovski. Qui trouve une très bonne solution avec Moravchik aux abords de la surface. Une petite talonnade, c'était à destination de Jan Kula. C'est osé. Et c'est la deuxième talonnade de Moravchik depuis le début de la rencontre. C'est la deuxième qui arrive sur un adversaire. Manque de réussite pour l'instant. Ouais, mais belle agressivité des Slovaques qui empêche la progression roumaine. Regardez ça, comme ils sortent bien avec Tomaszek là par exemple. Et maintenant, Julius Simon qui a pu donner tranquillement à Igor Balic et qui va relancer. On joue depuis 20 minutes dans 3 secondes maintenant. Et toujours ce score de 0-0 entre la Slovaquie et la Roumanie. Et ça fait bien les affaires de la France pour le moment. Voilà, on vous rappelle qu'un match nul ici en Roumanie, et ça veut dire que si la France gagne ce soir, ici en Slovaquie pardon, et si la France gagne ce soir face à l'Israël à Caen au stade d'Ornano, eh bien elle est directement qualifiée puisqu'elle terminera première de ce groupe 1. Encore un coup franc, tiens, cette fois-ci pour les Slovaques, il est sur le côté gauche, il est un petit peu excentré, et plus loin surtout. Hein. Titel avec un petit ballon de Moravchik. Allez, là ce sera certainement une combinaison Moravchik-Dubovski-Titel. Avec un Dubovski qui va bloquer le ballon. Comme ça. Oui. Et ça s'envole. Ils sont pas très heureux dans leur frappe, dans leur tentative de frappe pour l'instant, les Slovaques. Il faut ajuster tout ça. Et Titel qui lui pourtant apprécie ce stade de Košice, Titel qui joue au Slovan Bratislava. Celui qui il a joué à Nîmes il y a quelques temps, mais maintenant il est à Bratislava. Et il y a 2 semaines, ici même à Košice, son équipe s'est imposée 5-2 et Titel a marqué 3 des 5 buts de son équipe. Il est en grande forme, Dusan Titel. Qui a porté son total à 5 buts marqués en championnat. En sélection, il n'en a marqué qu'un seul, c'était contre l'Azerbaïdjan, c'est un but de la tête. D'ailleurs, la plupart du temps, il marque de la tête du Saint-Titel. C'est un défenseur central. C'est un petit peu normal. Munteanu avec Selimès. Et Anton Doboš qui tente de relancer. C'est pas simple. Ils ont du mal les Roumains à progresser. Ils sont bien pris. Regardez Karan là, le travail sur Moldovan. L'arbitre laisse l'avantage parce que le ballon est dans les pieds roumains et dans les pieds de Giorgi Hagi avec une passe un peu forte et qui n'arrive pas à destination, surtout pour George Popescu. Les deux hommes du Barça. On a eu là toute l'illustration de l'impuissance roumaine pour l'instant, puisque d'un côté il y avait Moldovan qui n'a rien pu faire depuis le début de la rencontre, tellement il est cerné par Karan, et de l'autre côté Hagi qui manque de précision. Attention quand même à Moldovan là, qui avait pris un petit peu d'air, mais Karan lui est vite revenu dessus. C'est pas terminé, Lakatus pris cette fois par Julius Simon. Et encore une fois, le duel Karan contre Moldovan a été remporté par le Slovaque. Il y avait hors-jeu. L'arbitre laisse jouer, c'est Moravchik qui est venu rechercher ce ballon et qui se charge lui-même de la relance. Avec Simon. Petsko
Popescu, il a à sa droite Igor Balic qui est parti pour déborder. Il préfère revenir au centre avec Tomaszek. Ah, Tomaszek qui a cherché Dubowski. Intervention, Ioan Lupescu. Hadji, qui a de l'espace, Georgi Hadji. Attention, fameux contre roumain. Voilà, et maintenant la défense slovaque s'est replacée. Il peut quand même servir Moldovan. Moldovan qui s'est défait de Karan et qui peut frapper cette fois. Il était battu, le gardien slovaque Molnar, mais la frappe de Moldovan, sa première de la rencontre, qui passe d'un rien à côté des buts de Molnar. La première fois aussi qu'il s'est défait du marquage de Karan. Exactement, et on se demandait où est-ce qu'il allait aller, le petit George Hadji. Il allait s'enfermer au milieu du terrain et finalement il est revenu pour trouver son compère Viorel Moldovan, le meilleur buteur de Neuchâtel, qui a déjà marqué 11 buts cette saison. Il a failli ouvrir son compte en ce qui concerne la sélection roumaine, puisque c'est sa 5e sélection et il n'a toujours pas marqué avec la Roumanie. Ah là, c'était vraiment à deux doigts. Le revoilà Moldovan, qui du coup a pris un coup de sang là et qui tente une chose un peu difficile pour Selimez. Ça n'est pas passé. C'est vrai que ce duel entre Karan et Moldovan, ça va peut-être être une des clés de la rencontre. Si Moldovan arrive à se défaire une nouvelle fois du marquage de Karan, il aura sans doute une deuxième chance de marquer. Et vous avez remarqué que depuis cette occasion, les Roumains, ils ont retrouvé de l'allant avec une frappe de Munteanu qui s'est un petit peu envolée. Ah oui, du coup là les Slovaques ont pris un peu des sueurs froides et qui se sont fatalement recroquevillés. Allez, c'est un mauvais passage pour les Slovaques. Cette sortie de bulle arrive fort à propos. Et Molnar va dégager très loin, alors que toute son équipe s'est replacée. Ouais, très loin, pas si loin que ça. Et heureusement que Titel était là, devant Lakatos, pour prolonger ce ballon. Ah, mais il y avait une faute sur Jan Kula, qui a fait que M. Willenberg offre donc un coup franc à la Slovaquie sous les yeux de Angel Iordanescu. Et en fait, s'il désire se retirer, c'est aussi pour éviter toute cette pression qu'il y a autour de la sélection. Simon, avec Titel qui est monté, ouais, qui peut trouver, ça c'est bien fait. Lubomir Moravchik sur la gauche qui va pouvoir centrer, Lubomir Moravchik le capitaine, et qui obtient un corner. Il s'agit là du premier corner slovaque de la rencontre. Le ballon était un petit peu profond, donc Moravchik n'a pas pu prendre son temps pour le contrôler. Il était obligé de le reprendre comme ça, de voler, avant qu'il ne sorte en sortie de but. Finalement, il obtient un corner, c'est pas trop mal. Oh, il y a du monde dans la surface. Oui, le tir très fort au premier poteau, c'était pour Igor Balic. Ce ballon est repoussé malgré les trous et repris par Lakatos. C'est maintenant Moldovan avec Selimez. Ouais, puissant au premier poteau, c'était peut-être pas la meilleure solution, puisqu'il y avait 5 grands Slovaques au point de pénalty. Donc une balle un peu plus élevée aurait plus fait l'affaire des Slovaques, semble-t-il. Popescu avec à sa droite Georgi Hadji. Face à Tomaszek et il va s'engouffrer. Georgi Hadji dans la surface, il va pouvoir frapper. C'est contré par Dusan Titel et ce sera un corner roumain. Les accélérations de Georgi Hadji, ça fait à chaque fois très très peur. Oui, il y a des individualités côté roumain qui peuvent faire la différence. Si en Slovaquie on doit surtout s'appuyer sur le collectif, côté roumain il y a vraiment des joueurs qui peuvent faire à eux seuls la différence. Ça fait le cas ici avec Hadji. Il frappe ce corner pour la tête de Ioan Lupescu et puis au deuxième poteau, celle de George Popescu. C'est un miracle si la Roumanie n'a pas ouvert le score sur cette action-là. Oui, et ce qui est très inquiétant.